Bonjour mes chers amis, et on va continuer ce matin l'étude du chapitre 1 de Luc. Vous avez certainement remarqué que Luc fait de longs chapitres et on va en avoir encore pour quelques jours à regarder. Commençons par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, ton nom est exalté. Marie hier a dit, mon âme exalte mon Seigneur. Mon esprit se réjouit. Donc, Seigneur, nous autres aussi, on est dans la joie, dans l'allégresse, avec ce qu'on a lu depuis quelques jours. Le Messie, pour nous, ne va pas venir, mais est venu. Et ce qui s'est passé là, ce n'est pas une invention humaine. La foi chrétienne n'est pas une invention de quelques hommes ou de quelques femmes, quel que ce soit. Nous avons vu une intervention divine des anges à 2 reprises et le Saint-Esprit à plusieurs reprises est intervenu. Dans la vie d'Élisabeth, dans la vie de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu dans la vie de Marie. Seigneur, c'est toi, notre Dieu. C'est pour ça qu'on exalte ton nom par ces enseignements. Amen. Donc, je crois que pour Zacharie, Élisabeth, Marie, c'est un temps de réjouissance, un temps de joie, un temps de fête. C'est pour ça qu'on a vu allégresse, joie. On ressent entre Marie et Élisabeth une espèce d'excitation. Le Messie est arrivé. Pour Élisabeth, mon fils va être précurseur du Messie. Pour Marie, mon fils, c'est le Fils de Dieu. Il va régner sur Israël. Oh, je sais qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils savent que le Messie est arrivé. Dieu s'est incarné. Oh, je ne pense pas qu'ils comprennent tout ce qui se passe là, que Jésus c'est Dieu, puis que Dieu s'est incarné. Mais ils savent que le Messie est arrivé. Et que le Messie, en venant, comme Marie l'a dit hier, il va délivrer. Il va être le sauveur. Il va bénir les humbles en esprit. Il va bénir ceux qui craignent Dieu. Et il va renverser. Il va détruire tous ceux qui rejettent Dieu ou tous ceux qui vont rejeter le Messie que Dieu vient d'envoyer dans le monde. Aujourd'hui, il va, dans le texte qui vient de la naissance de Jean-Baptiste, il va se rajouter d'autres informations par rapport à ces 2 personnes-là. Premièrement, on a vu que Jean-Baptiste va être celui qui va préparer un peuple pour le Messie. Comment va-t-il faire ça? C'est par la prédication de la repentance. Et on a vu que Jésus était pour devenir le roi qui va régner éternellement sur le trône de David, sur le peuple de Dieu. On a vu qu'il va accomplir ainsi les promesses faites à Abraham en sauvant le peuple par sa puissance. Mais on va voir d'autres choses en ce qui concerne Jésus et Jean-Baptiste. Comprenons bien que Luc est en train de mettre les fondements pour expliquer les 3 ans de ministère de Jésus. Parce que les 3 ans de ministère de Jésus ne font pas de sens si on ne comprend pas que Jean-Baptiste et Jésus sont des êtres extraordinaires, qui sont sortis de l'ordinaire. Des hommes qui vont jouer un rôle dans le salut de l'humanité. C'est Jésus qui sauve. Mais Jean-Baptiste a un rôle pour préparer le peuple et présenter le Messie au peuple de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons s'arrêter sur la naissance. On a vu la dernière fois, hier, que Élisabeth avait 6 mois de grossesse et Marie quelques semaines.
Et on a vu que Marie, au verset 56, va rester avec Élisabeth pendant quelques mois, pendant 3 mois. Donc, elle est arrivée 6 mois, elle va rester 3 mois. Donc, automatiquement, c'est le temps pour Élisabeth d'accoucher. Mais Marie va partir un peu avant. Elle n'est pas restée là à ce moment-là. Parce qu'elle aussi commence à avoir un peu de bédaine. Elle aussi, elle a 3 mois de fête. Et donc, elle va retourner chez eux pour compléter sa grossesse. Parce qu'elle va avoir une grossesse complètement normale. Même si elle est enceinte du Fils de Dieu, sa grossesse va durer 9 mois comme toutes les autres. C'est ce que nous allons lire à partir du verset 57 jusqu'à 66. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Donc ici, nous avons ces 9-10 versets-là qui nous parlent de quelque chose de spécial qui s'est passé autour de Jean-Baptiste. Quelque chose qui fait de Jean-Baptiste un enfant pas comme les autres. Un enfant qui avait un rôle spécial à jouer dans l'histoire. Un enfant qui avait la main de Dieu, comme il termine à la fin du verset 66. La main du Seigneur était avec lui. Comment pouvait-il dire, la main du Seigneur est sur cet enfant-là? Ça ne fait pas de sens. Le texte seul, si on ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé avant. C'est ce que je vais résumer. On se souvient qu'un ange du nom de Gabriel est venu rendre visite à Zacharie dans le temple. Pendant que Zacharie servait Dieu là. On se souvient que l'ange dit à Zacharie, « Ta prière est exaucée. » Et il ne parle pas de la prière d'avoir un enfant à 80 ans, mais la prière de la venue du Messie. Il dit, « Ta femme et toi, vous allez avoir un enfant. » Même si ta femme est stérile, même si vous êtes avancé en âge. Et on se souvient que Zacharie avait douté. A douté. Il dit, comment est-ce que ça peut arriver, ça? Parce que moi et ma femme, on est avancés en âge. Et l'ange avait dit, parce que tu n'as pas cru. Ça veut dire douter. Parce que tu n'as pas cru à ce que je t'ai dit, tu vas devenir muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'à temps que ces choses arrivent. Vous vous souvenez à ce moment-là que le peuple d'Israël, à ce moment-là, les gens qui étaient dans le temple, ceux qui priaient, ils avaient vu Zacharie sortir de l'emplacement de l'autel des parfums, et après qu'il est resté là trop longtemps pour la norme, et qu'il était sorti muet. Il avait fait des signes, et les gens avaient compris à ce moment-là qu'il y avait eu une vision. Et je crois que Zacharie a expliqué aux gens, c'est la norme d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'était passé. Les gens ont certainement voulu savoir qu'est-ce qui est arrivé, Jean. Et Jean a expliqué qu'il était muet. À cause qu'il avait vu un ange et que l'ange avait fait une prédiction. La naissance d'un enfant. On voit que, par la suite, Zacharie a une relation sexuelle avec sa femme. Elle devient enceinte par un miracle de Dieu.
Parce qu'elle était stérile. Il y avait quelque chose en elle qui ne fonctionnait pas bien, même dans sa jeunesse. Il y avait quelque chose qui manquait ou quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans son corps qui l'empêchait de devenir enceinte. Mais là, Dieu fait un miracle et intervient dans le corps d'Élisabeth et la rend capable d'avoir un enfant dans ses années de vieillesse. Mais là, Jean est muet. C'est ce qu'on voit dans notre texte-ci. Donc, le temps d'accoucher arrive, elle enfante d'un garçon, comme il avait été prédit, hein, un garçon, qui va s'appeler Jean. Et comme c'est la coutume, tout le monde se réjouit. Versets 57 et 58, tous les gens se réjouissent du fait qu'Élisabeth et Zacharie ont un enfant. Ils se réjouissent. Eux qui n'avaient jamais eu d'enfant, ils en ont. Mais les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils savent, toute cette parenté-là. Est-ce qu'ils savent tout ça? Est-ce qu'ils ont tout bien compris? Que c'est un miracle de Dieu et quel est le rôle de cet enfant-là? Une chose qu'ils ne savent pas, parce que Jean était son nom, et Jean, c'est Dieu qui avait choisi son nom. C'est l'ange qui avait dit à Zacharie, tu l'appelleras Jean. Donc, au moins, les gens alentour ne savent pas que l'ange avait demandé à Zacharie de l'appeler Jean. Est-ce qu'il avait gardé ça un peu secret? Toutes ces choses-là, un peu comme Élisabeth qui s'était cachée pendant 5 mois. Est-ce que Zacharie avait tenu ça un peu mort? Toutes ces événements-là miraculeux autour de son fils? Peut-être. Mais là, ici, on voit la parenté qui, au 8e jour de la circoncision, souvenons-nous, on est dans l'Ancien Testament. Les évangiles, ça se passe dans l'Ancien Testament. Ça ne se passe pas après la Nouvelle Alliance, ça se passe sous l'Ancienne Alliance. Donc, on fait ce qui était prévu. 8 jours après la naissance de Jean, on le circoncis et on est là pour lui donner son nom. Et vu que le père ne parle pas, les gens entre eux autres parlent puis disent on va l'appeler Zacharie comme son père. Mais Élisabeth intervient puis dit non, il ne s'appellera pas Zacharie, mais il va s'appeler Jean. Et le monde dit, voyons donc, il n'y a personne qui s'appelle Jean dans ta parenté. Donc, on voit la coutume, là, hein, on voit la coutume qu'on a tendance à appeler les fils un peu comme leur père ou quelqu'un dans la parenté qui était bien connu. Donc, les autres mettent de côté un peu Élisabeth, puis ils vont voir le père, puis ils disent, hey, Zacharie, ta femme, elle veut l'appeler Jean. Ça n'a pas de sens. Et Jean demande une tablette et lui dit, et écrit dessus son nom, c'est Jean. Et aussitôt qu'il a écrit le nom Jean, il a démontré là sa foi hein, et son obéissance, si je peux dire, à ce que l'ange avait dit, il va s'appeler Jean. Et aussitôt, il se mit à parler. Aussitôt, ce châtiment ou cette correction de la part de Dieu en le rendant muet pendant 9 ou 10 mois, parce qu'on sait qu'il était muet avant de retourner chez lui, donc il était un peu plus long que les 9 mois de la grossesse. Et là, tout le monde est comme épaté. Tout le monde est comme un peu, wow, étonné de voir le père parler. Il était devenu muet quand on l'avait annoncé qu'il était pour avoir un enfant dans le temple. Et maintenant, il se remet à parler en donnant le nom de Jean à son fils. Au même moment, verset 64, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Il bénit Dieu, il remercie Dieu de pouvoir parler, probablement aussi, mais surtout, ouvertement devant tout le monde, de cet enfant-là qui est né et que lui sait qu'il va jouer le rôle de prophète qui va préparer le peuple à l'arrivée du Messie. Lui aussi sait que Marie est arrivée et qu'elle est enceinte du Messie.
Je crois que les deux femmes n'ont pas gardé ça pour eux autres. Élisabeth a certainement dit à son mari, Marie est venue nous voir, et Marie est enceinte, et elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, elle est vierge, mais elle est enceinte. Ils ont dû expliquer un peu ce qui se passait. Je le vois comme dans la norme, même si ce n'est pas écrit comme tel. Je le vois comme dans la norme, c'est ce qui se passe habituellement. Et cette grande nouvelle que le Messie est arrivé et qu'elle est maintenant dans le sein de Marie, c'est une nouvelle grandiose. Je ne sais pas à combien de gens ils l'ont dit, mais il me semble qu'à l'intérieur de la famille, ça devait être dit. Et là, le verset 65 dit « La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et de toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait sur toutes ces choses. » Ce qui s'est passé avec Jean, avec Élisabeth et Zacharie, sortait de la norme. Il faut comprendre ça. Deux petits vieux, avec une femme stérile, ont eu un enfant. Et il est devenu muet. Quand on lui a dit qu'il y avait cet enfant-là, il s'est mis à parler le jour qu'il a donné le nom à cet enfant-là, le jour de sa circoncision. Il y a quelque chose de spécial avec cet enfant-là. C'est pour ça qu'il dit au verset 66, « Tous ceux qui apprirent et gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Qu'est-ce qui va se passer de spécial avec cet enfant? Parce que tout ce qui l'entoure est spécial. Des parents trop vieux, une mère stérile, un père qui devient sourd, qui devient muet, un père qui se met à parler. Quand on le circoncis, qu'on lui donne le nom de Jean. Et le verset 66 termine en disant, « Et la main du Seigneur était avec lui. » Était avec Jean. On l'a vu. Gabriel l'a dit. Il va être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean va avoir une vie qui va être dirigée par le Saint-Esprit. Il va avoir un rôle. Aussitôt qu'il va avoir l'âge de commencer son ministère, on va le voir dans les jours qui viennent, il va sortir puis il va commencer à prêcher la repentance et appeler le peuple d'Israël à se repentir. Le Saint-Esprit va l'utiliser pour convaincre le monde, le peuple d'Israël, plusieurs en Israël, de revenir à Dieu et de croire au Messie qui est arrivé. Donc, demain, nous allons voir ce que Zacharie, après avoir été muet pendant quasiment 10 mois, et on dirait que là, il a envie de parler, mais on va voir qu'il va parler, puis il va dire quelque chose qui concerne Jésus et qui concerne son Fils. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que ces choses qui sont arrivées ont marqué les gens à un point tel qu'ils se sont souvenus que cet enfant aurait un rôle bien spécial dans le peuple d'Israël. Et je crois que ça fait en partie une des raisons pourquoi ils vont l'écouter. Pourquoi ils vont vouloir aller l'entendre parler. Parce que toute la Judée sait que cet enfant est un miraculé. Donc, Seigneur, il va nous être important pour nous aussi de bien comprendre ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Au nom de Jésus, Amen.